nombre de gens. La plus grande église devant Jésus, c'est l'église qui a compté l'effectif que lui-même il a dit. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. C'est-à-dire que la plus grande église aux yeux du Seigneur, ce n'est pas l'église qui a beaucoup de fidèles. Mais c'est l'église qui a pu réunir 3 personnes mais qui partagent le même cœur devant Dieu. Et lui, il est attiré par les cœurs assoiffés. Et ce matin, il est avec nous. Le problème, c'est que l'église est habituée à des émotions. L'église est habituée à des sensations. Le Saint-Esprit est plus que les émotions. Le Saint-Esprit est plus que ce qu'on ressent. Le Saint-Esprit est dans notre conscience. Il suffit simplement que tu sois conscient ce matin qu'il est là et il est là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons le recevoir avec les honneurs? Je n'ai jamais vu là on reçoit l'autorité et que les gens soient assis. Quand on reçoit l'autorité dans une salle, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui acclament, il y a des gens qui prennent les numéros. Je pensais que tu es conscient de l'invité de ce matin. Le Saint-Esprit, c'est le patron de l'église. Le Saint-Esprit, il est le pasteur de l'église. Le Saint-Esprit, il est le donateur de tous les dons de Dieu. Il était envoyé afin de préparer l'épouse à rencontrer l'époux. Et ce matin, je suis en train de voir le ciel est suivi en Seigneur. La gloire de l'Éternel est en train d'être répandue en Seigneur. Et pendant que la gloire est répandue ici, je suis en train de voir les colonnes sous le ciel de Brazzaville. Et au bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est au 6e mois que l'ange a rencontré Marie. C'est au 6e mois que l'ange a rencontré Marie. Et qui est Marie? Marie est l'image de l'église. Il va enfanter le Seigneur pour bénir le monde. Alors si toi tu es Marie ce matin, et nous sommes au 6e mois, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, est venu ce matin pour rencontrer. Il est le Paraclet. Il est le roi de Dieu. Je l'appelle le souffle qui fait vivre l'onction de l'homme. Il est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer une fois? Même s'il n'y a pas le courant, nous allons travailler. Est-ce que tu peux saluer ton bien-aimé? Je sens la joie. Cette joie n'est pas naturelle. Ça montre que lui, il est là. Il est l'esprit, le communicateur de la joie de Dieu. Ça veut dire que si tu étais venu ici avec des tristesses, c'est bizarre. Je suis en train de libérer l'onction de la joie en toi. Si Satan commençait déjà à te faire croire que toi, tu es païen, je suis venu te rappeler que le Saint-Esprit est venu pour te restaurer. Vous n'imaginez pas ce que je ressens ce matin. L'atmosphère est dégagée. Il y a une forte onction ce matin. Ne vous y trompez pas, les chaises qui sont vides ne sont pas vides. Mon esprit est en train de voir comment les anges remplissaient le temple. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Et je suis déjà dans la prédication. Voilà, aujourd'hui c'est le ministère de l'Esprit. Aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Je parlerai du Saint-Esprit. Mais
vous asseoir déjà parce que l'onction est disponible. Saint-Esprit, merci parce que tu es ici. Merci pour la délégation angélique qui est ton Seigneur. Merci parce que notre Père, assis sur son trône, il est avec nous ce matin. Ce que j'aime, c'est l'alliance qu'on a avec ce Dieu. L'église sonne de la trompette a une alliance particulière avec nous. Il y a des personnes qui ont vécu les miracles rien qu'au nom de l'alliance de cette église. Je dis que nous sommes le moindre de tous. Mais nous avons un Dieu grand. Nous sommes le moindre de tous. Nous sommes un petit troupeau. Mais avec le Dieu du troupeau. Alors il faut simplement que tu sois conscient. Et conscient de celui qui est entouré avec toi. La Bible me dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Je sens que je dois lire ça. Parce que quand le Saint-Esprit est disponible, à un certain moment, on ne rentre plus dans ce qu'on a préparé. On se laisse conduire par lui. Ésaïe chapitre 6. Regardez ce que la Bible dit. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Il cria l'un à l'autre et disant, écoutez, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Bien aimé dans le Seigneur, alors qu'on était en train de célébrer le Maître, cette écriture s'est accomplie en ce lieu. Oh, j'ai dit que cette écriture s'est accomplie ce matin. La gloire de l'Éternel, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. La Bible déclare, le pan de sa robe remplissait le temple. Or, nous savons, seul l'Esprit de Dieu peut remplir le temple. Or, au-delà du temple physique, qui est un lieu bâtiment, la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que ce matin, le Saint-Esprit est en train de remplir son temple. Au-delà du lieu que nous sommes, ton corps ce matin est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il fixa le ciel. Et le ciel s'ouvrit. Il vit l'Éternel Jésus-Christ assis sur son trône. Bien aimé, la Bible est vraie lorsque tu y crois. Je vous assure, tant que tu ne mets pas la foi en ce qui est écrit, la Bible va rester un livre historique pour toi. Ce qui fait que la Bible soit vraie, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui
qui a inspiré cette écriture. Et cette écriture s'accomplit que dans sa personne. Alléluia. J'aimerais parler du Saint-Esprit. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai souvent peur, c'est quand je parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté. Et ne peut que parler du Saint-Esprit que celui qui est sûr qu'il a sa sainteté en lui. Parce que parler du Saint-Esprit sans la sainteté du Saint-Esprit, c'est dangereux. Voilà pourquoi, avant que nous rentrons dans l'onction de l'Esprit, il fallait d'abord que je sois sûr qu'il est là. Et quand il nous a manifesté sa présence, automatiquement nous sommes rentrés dans son onction. Écoutez, les choses spirituelles ne sont pas pour des profanes. Les choses spirituelles, c'est pour les assoiffés du spirituel. Si tu n'as pas soif du spirituel, tu ne seras pas invité. Là où il y a le président de la République, ce n'est pas le peuple qui est invité. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour rencontrer le président. Il y a un protocole à respecter. Il y a des règles à respecter. Et le Saint-Esprit n'invite pas tout le monde à lui. Le Saint-Esprit invite ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Il a dit par la bouche de Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'approche envers la personne qui le cherche de tout son cœur. Et aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à accéder à des privilèges célestes, c'est parce qu'ils sont en train de négliger la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui apporte la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit transporte la puissance de Dieu. C'est-à-dire que s'il est en toi, automatiquement il te rend puissant. Il te rend puissant. Parce que nous n'avons pas la puissance. Parce que nous sommes les humains. Ce qui fait de nous puissants, c'est là que nous quittons de l'humanité à la divinité. Au travers de la nouvelle naissance, nous recevons un nom invisible qu'on appelle la personne du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle maintenant, c'est quoi? C'est que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de le voir assis derrière, habillé tout en blanc, en train de rire. Et Caris Caparada. Vous savez les choses de l'esprit. Si toi, est-ce qu'on va finir cette prédication? Et n'est pas la Gazia. Le Saint-Esprit, il est sensible. Le Saint-Esprit, c'est comme un œuf. Si tu ne sais pas où le toucher, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sensibilité. Beaucoup de chrétiens sont charnels parce qu'ils ne veulent pas passer du temps avec le Saint-Esprit. Tout ce que l'homme cherche sur cette terre, Dieu a mis ça dans le Saint-Esprit. Oh, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux, ce n'est pas des villas. Le royaume des cieux, c'est un homme qui a quitté le ciel, qui a revêtu un corps, qui est venu au milieu des hommes. Et il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais l'homme qui a porté le royaume en lui, c'est celui qui est descendu avec le Saint-Esprit. Et ce matin, le royaume de Dieu existe. Or, tout ce que nous cherchons, ça se trouve dans le royaume de Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit aime
la tranquillité. J'aimerais que les gens soient posés. Je n'aimerais pas entendre les gens parler. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit ne supporte pas le désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je parle du Saint-Esprit, je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait que Dieu soit Dieu. Sans le Saint-Esprit, Dieu devient normal. Vous savez que le mot Dieu, c'est un nom qu'on attribue à un être suprême qu'on venait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de Dieu, le nom Dieu, c'est un nom qui est attribué à un être suprême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Dieu que nous adorons, il n'est pas seulement un être suprême. Il va au-delà de l'être. Parce que l'être peut disparaître. Mais lui, il est. Voilà pourquoi je dis souvent, Dieu n'existe pas. Dieu est. Il est au-delà de l'existence. C'est toi qui existes. Parce que ce qui existe peut disparaître. Mais ce qui n'existe pas, c'est ce qui est. Voilà pourquoi tous ceux qui cherchent Dieu rencontrent le vide. Parce que Dieu se cache dans un homme appelé Christ Jésus. Ça veut dire que chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est trouver le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui cherchent Dieu en dehors de Jésus, ils vont trouver le diable. Parce que Dieu est invisible. Colossiens a dit, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Et c'est dans ce Jésus-là habite corporellement la plénitude de la divinité. Or, quand on parle de la plénitude de la divinité, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a créé tous les esprits. Tout esprit sort du Saint-Esprit. Il est le maître de tous les esprits. Aucun esprit ne peut résister au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la création. Il n'y a pas création sans mouvance de l'esprit. La Bible déclare, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la capacité à Dieu de créer. Et quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit fait de toi créateur. Je ne suis pas en train de donner des théories ce matin. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sortiront ici. Leur vie spirituelle va changer. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prier? C'est parce que la plupart n'ont pas le Saint-Esprit. Quel est mon message ce matin? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça mon thème. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru en Jésus? Écoutez, croire en Jésus, c'est bien. Avoir le Saint-Esprit, c'est mieux. Je répète, croire en Jésus, c'est bien. Avoir le Saint-Esprit, c'est mieux. Le Saint-Esprit, c'est la garantie que toi, tu es sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La présence du Saint-Esprit en toi, c'est la garantie que Dieu te connaît. C'est la garantie que toi, tu as reçu le salut. Parce que le Saint-Esprit vient que pour confirmer le salut dans l'être. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour confirmer que le salut est rentré ici. Le Saint-Esprit n'est pas les dons. Est-ce que tu vois? Le Saint-Esprit a des dons. Mais il n'est pas les dons.
Les dons, c'est la capacité de ce qu'il est capable de faire. Mais le Saint-Esprit est une personne qui possède les choses en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est la personne de Dieu en nous. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si moi je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient pour consoler les cœurs affligés. Amen. Mais l'erreur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu cherchent la consolation auprès des hommes. Alors qu'aucun homme ne peut te consoler mieux que le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, son cœur ne peut plus être attristé. Quand la tristesse arrive, le Saint-Esprit refoule la tristesse en produisant la consolation. Amen. Yes. Oh, est-ce qu'il me suit? Regardez. Ta manière de capter ce message détermine ce que le Saint-Esprit va dire. Tel que vous me voyez là, je suis tellement rempli ce matin. Et pas seulement ce matin, depuis hier, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans mon corps. Regardez. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es comme un mannequin spirituel. Quand nous allons dans les boutiques, on met des mannequins. Amen. Ils peuvent porter des vêtements, mais ils n'ont pas de vie. Et il y a beaucoup dans les églises qui ressemblent à des mannequins. Vous les voyez assis sur les chaises, mais ils n'ont pas de vie. Aujourd'hui, il y a même les imandroïdes. Les imandroïdes, ce sont les humains robotisés. Ils peuvent parler. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des robots. Mais des robots sous forme d'humains. Ils peuvent parler avec toi. Mais ils ne respirent pas. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Spirituellement, ils ont la forme des robots. Moi, je les appelle les l'IA de Dieu. Ah, sois béni mon fils. Amen. Vous comprenez ça? Ils sont les intelligences artificielles de Dieu. Amen. Quand vous les voyez d'apparence, ils parlent, ils disent des choses fortes, mais il n'y a pas de vie. Est-ce que je parle? Amen. Ils n'ont pas de vie. Parce que l'IA est manipulée par l'ordinateur. Amen. C'est l'homme qui fait tout en lui. Ne soyez pas des l'IA spirituels. C'est-à-dire les êtres sans vie. Or, un être sans vie était mort. Dans les choses de Dieu, ce qui donne la vie à un chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de vie. C'est lui qui vient vivifier notre corps. C'est lui qui te donne le sens d'être chrétien. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui trouvent que être chrétien c'est un corvée? Quand tu sens que la vie chrétienne commence à apaiser, vérifiez est-ce que tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a été symbolisé comme la colombe. Quand vous voyez la colombe est légère. La colombe est fragile. La colombe est propre. La colombe, c'est un oiseau qui n'a pas de saleté. Quand vous voyez la colombe, toutes ses plumes sont tout blancs. Et quand vous voyez sa bec, c'est fragile. Et la colombe ne mange pas de viande. La colombe ne se nourrit que des olives et des oliviers. Oh, je sens tellement les choses. Quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit crée en toi un esprit de douceur. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être violent.
Lorsque vous voyez les réactions de violence dans les hommes, surtout ceux qui fréquentent les églises, ça montre qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Regardez, avoir Jésus, c'est bien. Qui est Jésus? Jésus, c'est la parole de Dieu sur la terre. Jésus, c'est celui qui vient te guérir. Jésus, c'est celui qui vient te sortir des puissances de ténèbres par la délivrance. Jésus, c'est celui qui peut s'occuper de ton social. Est-ce que vous voyez? Jésus s'occupe aussi du social. Est-ce que je parle? Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, en tant que personne, il vient te sauver. Il vient te sortir des puissances des ténèbres. Alléluia. Il te transporte dans la lumière. Maintenant, pour que tu quittes des ténèbres à la lumière, tu passes par une transition. La transition là, c'est la mort en Christ. Pour que tu rentres dans la lumière de Dieu, il faut accepter de mourir. Non, celui qui te mène maintenant à mourir en toi-même, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus à la croix. C'est toujours le même Saint-Esprit qui est allé dans le séjour des morts. C'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains chapitre 8 dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est le Saint-Esprit que Jésus appelait même le Père. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Est-ce que tu vois? C'est le Dieu dans la manifestation spirituelle. Amen. Amen. Tel que tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Dieu aussi est comme ça. Voilà pourquoi il pouvait dire, faisons l'homme à notre image. Comme moi je suis trois en un seul. Et l'homme aussi doit être trois en un seul. C'est ça le mystère. Maintenant, quelle est la partie la plus importante? C'est vrai que tous les trois sont plus importants. Mais quelle est la partie qui anime les trois? C'est ton esprit. C'est ton esprit qui gère ton âme. C'est ton esprit qui gère ton corps. L'esprit communique dans l'âme. L'âme communique dans le corps. Voilà pourquoi si on te capture en esprit, on peut jouer avec ton âme. C'est pas vrai? Oui. Voilà pourquoi l'esprit, c'est la demeure de Dieu. Et quand nous recevons Jésus-Christ, c'est notre esprit qui renaît de nouveau. Et notre esprit fait alliance avec le Saint-Esprit. Maintenant nous devenons quatre. C'est vous voyez? Quand on reçoit Jésus, c'est le mystère de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ça symbolise le corps, l'âme et l'esprit qu'on a mis dans le feu. Le feu qu'on a mis là, c'était allumé par des hommes. Le feu là symbolise les épreuves. Maintenant, c'est dans les épreuves que tu sauras s'il y a un quatrième. La Bible dit que le quatrième ressemblait à un fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le quatrième homme dans le feu. Quelqu'un me comprend? Je parle par l'esprit ce matin. Le Saint-Esprit, c'est la quatrième personne qui est en toi. Et la quatrième personne relie les trois en lui. C'est-à-dire que quand lui descend en toi, il descend au niveau de ton esprit. Est-ce que vous voyez? Il relie les quatre. Donc il prend les trois, il les met en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier. Votre corps, votre âme et votre esprit.
Parce que l'esprit de la sanctification, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous nous sanctifions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, le Saint-Esprit fait de toi un saint. Pas parce que tu fais les bonnes œuvres. Tu reçois la sainteté de Christ. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Le Saint-Esprit te rend saint. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne pêche plus. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Pourquoi ils ne pêchent pas? Parce que le Saint-Esprit a rompu le lien du péché. C'est le Saint-Esprit qui est venu briser des condamnations qui subsistaient sur nous. Il a brisé ça au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible ne dit pas qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Non, mais en Christ. Hein? Alléluia. Amen. Parce que tu peux avoir Jésus, le diable continue à te réclamer. Les disciples avaient Jésus, avec eux, mais Satan les réclamait. Alléluia. Ils marchaient avec Jésus, mais ils étaient en même temps réclamés par Satan. Tout Jésus pouvait dire à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Mais moi j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne défaille point. Maintenant regarde ce qu'il lâche. Quand tu seras converti, parce que Simon, malgré qu'il était avec Jésus, il n'était pas converti. Bien aimé, avoir Jésus ne signifie pas d'être converti. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à prier, c'est parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils se contentent que de parler de Jésus sans qu'il y ait les vraies conversions. Parce que celui qui apporte la conversion, c'est le Saint-Esprit. Regarde, pendant que je parle, quand tu commences à somnoler, ça montre que ton esprit est Amen. Parce qu'il y a des prédications, quand on l'écoute, on ne peut pas tout. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces fatigues qu'on ressent dans l'église qui sont sataniques? Parmi les âmes les plus bizarres que le diable se sert pour affaiblir la vie chrétienne des gens, c'est le sommeil. J'ai compris que le sommeil, il y a des sommeils qui sont sataniques. Quand le diable veut te refroidir dans la foi, il te donne seulement un esprit de beaucoup dormir. Il va te faire croire que c'est normal. Tu es fatigué. Alors, pose-toi la question de savoir, la fatigue est censée être le résultat des corvées. La personne se sent fatiguée lorsqu'il travaille beaucoup. Qu'est-ce que toi tu fais de ton quotidien pour que tout le temps tu sois fatigué? Je vais comprendre quelqu'un qui travaille beaucoup, qui libère beaucoup la force physique. C'est normal qu'il se fatigue. Je peux comprendre quelqu'un qui a beaucoup prié la nuit. Il n'a pas eu le temps de bien dormir. C'est normal que la journée, le sommeil le rattrape. Mais toi, tu as fait quoi pour dormir la journée? Si le Seigneur permet, après le séminaire, là, je vais vous parler sur les ennemis de la vie chrétienne. Ce sont les ennemis de la vie de prière. Quels sont les ennemis qui combattent la vie de prière des enfants? Le Seigneur m'a enseigné ça sur moi cette semaine. Et j'ai compris que moi-même j'étais déjà attaqué par ces ennemis. Écoutez, Satan sait qu'un chrétien qui a la connaissance, c'est pas facile pour lui d'aller pécher. D'abord, Satan ne pousse pas les gens à pécher. Satan pousse les gens à se comporter de manière à ce que l'esprit qui est en eux se sente seulement attristé.
Quand le Saint-Esprit est attristé, les esprits impurs ont maintenant la facilité de rôder autour de toi. Comme ils ne peuvent pas entrer en toi, parce que le Saint-Esprit est là. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, Satan ne peut pas rentrer. Mais le Satan peut seulement rôder autour de toi en t'emmenant dans une vie de distraction, afin que le ministère du Saint-Esprit en toi ne fonctionne pas comme il voulait que ça fonctionne. Hein? Oui. Satan sait que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lui, il peut plus rentrer dans son corps. Maintenant, lui, il peut utiliser des stratégies qui feront que le Saint-Esprit qui est en toi là ne fasse pas son rôle. Et c'est ça qui fait que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens n'arrivent pas à grandir dans leur foi. Et l'autre chose qui fait que beaucoup ont du mal à marcher avec le Seigneur, c'est la conscience. Paul pose une question. Dans le livre de Actes chapitre 19 verset 1 à 6. Rapidement nous allons la lire et vous allez voir. Actes 19. Écoutez la question que l'apôtre Paul pose à un peuple ici. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez leur réponse. Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Comment vous êtes devenus disciples? Comment toi tu es devenu chrétien? Et comment tu peux avoir l'audace de t'appeler disciple de Jésus alors que l'esprit de celui qui fait les gens des disciples, tu ne l'as pas? Et il leur continue, il pose la question. De quel baptême avez-vous reçu? Parce que le Saint-Esprit, il vient là où le baptême est passé. Voilà pourquoi lui-même, notre Père, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a respecté le processus de Dieu. On prend le baptême quand on sait qu'on a péché, n'est-ce pas? On était dans le péché, non? On va se faire baptiser, n'est-ce pas? Pour se purifier, non? Voilà la question. Jésus avait péché. Est-ce que Jésus était obligé de se faire baptiser par Jean? Oui. Jésus était obligé de se faire baptiser par Jean parce que l'esprit qui devait le permettre de faire son ministère, cet esprit reposait sur Jean. Il fallait maintenant que l'esprit là quitte Jean pour rentrer en Jésus. Ça veut dire quoi? Tu ne peux que recevoir le Saint-Esprit si tu passes par la repentance et par le baptême d'eau. Jésus a dit, celui qui ne se fait pas baptiser d'eau et d'esprit n'entrera pas dans le royaume. Parce que ce qui t'introduit dans le royaume, c'est l'esprit que tu reçois après ton baptême. Maintenant, moi, je suis étonné de voir aujourd'hui, il y a des gens. Il n'est jamais baptisé. Il a des visions. Il a des prophéties. Il donne aussi des visions, des prophéties avec exactitude. Certains parlent même en langue. Maintenant, on se pose la question. Or, quand tu étudies maintenant les Écritures, tu te rends compte qu'il y a un autre esprit qui usurpe l'identité du Saint-Esprit, qu'on appelle l'esprit de Bar-Jésus. C'est un esprit qui vient dans la vie des gens avec la manifestation de la puissance sans changer leur vie. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui travaille fort dans cette génération. Il y a même des pasteurs qui ont cet esprit. Cet esprit, quand ça t'utilise, ça te met dans la position de quelqu'un de puissant. Mais lorsqu'on regarde ta vie, on regarde ton comportement, tu ne ressembles pas à Christ. Tu ne peux pas porter mon esprit en toi et ne pas manifester mon comportement.
Quand tu portes l'esprit de quelqu'un en toi, c'est le comportement de cette personne que les gens vont voir en toi. Regarde là où il m'emmène. Est-ce que vous savez, quand tu portes le nom d'une personne, tu as porté son esprit. Tout ce qui marchait avec cette personne-là peut te suivre. Est-ce que vous savez que les esprits s'incarnent? Faites attention, ne donnez pas les noms aux gens n'importe comment. Nous portons le nom de Jésus, non? Ce qui fait de nous chrétiens, c'est quoi? C'est le nom. Amen. Hein? Au travers de ce nom, l'esprit de ce nom est venu rentrer en nous. Et quand l'esprit de ce nom-là habite en nous, il commence à manifester la vie du propriétaire. C'est là où la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Faites attention. Le monde a plusieurs esprits. Il y a même des esprits errants. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui manifestent les dons prophétiques avec les esprits de leurs grand-mères qui sont morts? Les esprits des ancêtres. Quand les gens disent que je crois aux ancêtres, tout ce qui manifeste là, c'est l'esprit des ancêtres qui agit en nous. Et ces esprits-là peuvent guérir, donner les prophéties, donner les visions. Ils peuvent faire ce que vous voyez même à l'église. Mais les esprits-là ne peuvent jamais changer les comportements des gens. Voilà pourquoi vous voyez les gens sont pleins dans les églises. Mais quand vous les fréquentez, vous voyez les démons en nous. Pourquoi? Ils ont reçu l'esprit du monde. L'apôtre Paul pose la question à un peuple qu'il a trouvé où? À Éphèse. Oh, la ville d'Éphèse, c'est une ville qui était caractérisée par la pluralité des dieux. C'est même à Éphèse où se trouvait le temple de la déesse Diane, la reine du ciel, celle qu'on appelle aujourd'hui Maria. Quand amène bien voilà. C'est à Éphèse que la déesse la gérait. Et là où il y a la déesse Diane, il y a beaucoup de dieux. Et l'atmosphère du lieu est saturée. C'est comme aujourd'hui au Congo. Le Congo-Brazzaville ressemble à la ville d'Éphèse. Oh. Mais je vous dis la vérité. Si tu connais l'histoire de ton pays, le 15 août 1960, ça n'a jamais été le jour de l'indépendance. C'est le jour qu'on avait consacré notre pays à la Maria là. Et c'est le... Comment on l'appelle même? Le premier président de l'abbé là, c'est Abbé Philbert Yulu. C'est lui qui avait dédié ça. Moi-même, j'ai suivi ça à la télé. On m'a pas raconté. Chaque 15 août, à 20h, on parle souvent de l'histoire du pays. Et c'est ce vieux-là qui avait pris notre pays. Il a donné ça à Marie, soi-disant pour qu'elle intercède pour le pays. Maintenant, depuis que Marie intercède pour le Congo, le chômage ne fait que grandir, les couleurs ne fait que grandir, la médiocrité, la pauvreté, la souffrance, jusqu'à ce que la prostitution est devenue gouvernementale. Donc les prières de Marie n'ont pas marché. Les prières de Marie n'ont pas marché. Donnez le pays à moi. Moi, je vais intercéder. Et ça va marcher. Moi, si on a dit l'abbé qui a se levé, alléluia. On va dire l'abbé. Bandi. Ma chérie. Vous croyez quoi? Tabazo bang. Double race kabang ablo qui gloire. Nazo loba. Amen. Eh oui. Nazo loba. Ça va voyou. Mais chaque dimanche, Soudan la pembe, le col la voile. Les gens qui viennent avec des habillements de saints, avec des cœurs de démons. Là-bas, on ne vous parlera pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'admet pas l'idolâtrie. Le Saint-Esprit ne marche pas avec l'idolâtrie. À Éphèse, c'était le pays, la vie des idoles.
Quand l'apôtre Paul est arrivé, il a trouvé des gens qui se disaient disciples de Jésus. Alors, Paul qui avait le scanner, il fallait les scanner. Ok. Ben, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul aussi. Et leur a posé la question, avez-vous connu Jésus? Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que Paul sait que le ministère de Jésus était suivi par beaucoup de gens. Mais ça n'avait pas changé les gens. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas changé le cœur des gens? Jésus sur la terre n'a pas converti un cœur. Parce que si Jésus convertissait les cœurs, le Saint-Esprit allait faire. Voilà pourquoi Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a présenté le royaume de Dieu. Il a prêché le royaume. Il a manifesté le royaume sur la terre par des signes, des miracles et des prodiges. Voilà pourquoi Jésus n'a pas parlé en langue. Eli laba sabatani, c'est pas le parler en langue. C'est l'araméen qui signifie Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste ne faisait pas les miracles? Il y a Yébika Balien. Balien. Jean-Baptiste. Il n'a pas fait des miracles. Il n'a pas guéri les malades. Parce que si Jean-Baptiste faisait les miracles qui guérissaient les malades, ça allait prêter confusion avec le ministère de Jésus. C'est par Jésus-Christ que la prophétie des miracles, les aveugles vont voir tout ça. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste était en prison et que Jésus faisait le ministère, Jean-Baptiste, il a appris ce qui se passait par le ministère de Jésus. Il a demandé aux gens, allez-y voir, est-ce que c'est lui le Messie? Parce que la prophétie du Messie était caractérisée par les signes, des miracles et des prodiges. Amen. Et Jean étant averti par le surnaturel que quand le Messie viendra, déjà le jour du baptême, le Saint-Esprit avait dit à Jean, quand tu seras en train de baptiser les gens, celui que tu verras, la colombe descend sur lui. C'est lui là le Messie. C'est lui qu'on appelle l'agneau. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne vient que là où l'agneau est passé. Et lorsque Jésus-Christ s'est présenté au baptême, quand Jean l'a vu, Jean n'a jamais vu Jésus à part ce jour-là. Jean n'avait jamais vu Jésus ce jour-là. Et l'esprit qui animait Jean, c'était l'esprit d'Élie. Oh, l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui apporte le témoignage de l'agneau. Le but du Saint-Esprit, c'est pour témoigner l'agneau. Voilà pourquoi quand Jean l'a vu par l'esprit, un homme en train de s'approcher, le Saint-Esprit qui était en lui, lui a dit, voici l'agneau. La question que Isaac avait posée à son père. On a le feu, on a le bois. Mais où est l'agneau? Papa a répondu, l'Éternel pourvoira. C'est pas ça la réponse. La réponse c'est ce que Jean a dit. Voici l'agneau qui vient ôter le péché. Parce que le bélier couvrait les péchés, mais il n'ôtait pas le péché. Mais c'est l'agneau qui vient enlever le péché. Or, quand on dit ôter, ça veut dire qu'il déracine ça. Voilà pourquoi, quand l'agneau vient dans ta vie, le péché est déraciné. Pourquoi le péché est déraciné? Parce que la vie de l'agneau doit rentrer en toi. Et cette vie ne rentre que par son esprit. Ah, Église. Paul leur pose la question. Avez-vous reçu
Le terme utilisé, c'est reçu. Parce que le Saint-Esprit, on le reçoit. Le Saint-Esprit, c'est un invité. Lorsqu'il vient, il a besoin d'être reçu. Le Saint-Esprit n'est pas un violeur. Mais le Saint-Esprit est un négociateur. Lorsqu'il vient chez toi, il te parle de l'agneau. Lui, il te demande d'accepter l'agneau. Si seulement tu acceptes l'agneau, dès que l'agneau rentre, tu rentres par l'agneau. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas rentrer là où Jésus n'est pas invité. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit est arrivé, c'est pour nous montrer l'agneau. Comment élever l'agneau. Comment marcher avec l'agneau. C'est lui le cœur de l'adoration de Dieu. Il est écrit, quand les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur à celui qui est assis sur le trône. Les 24 vieillards se prosternent devant lui et commencent à déclarer: Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, toute la terre remplie de sa gloire. Ils adorent qui? Ils adorent l'agneau. Est-ce que vous connaissez l'agneau? Vous connaissez seulement les esprits des ancêtres. Beaucoup de chrétiens ont la connaissance des démons. Ils ont des prédicateurs qui les expliquent comment les sorciers sortent la nuit. Vous savez, quand vous voyez les toits d'araignée, c'est nous. Pendant que vous expliquez le mystère des toits d'araignée, nous, on veut comprendre l'agneau. Et celui qui nous explique l'agneau, c'est le Saint-Esprit. Cherchez à comprendre comment les démons fonctionnent. Nous, on veut savoir comment l'agneau est. Comment on adore l'agneau. Il est l'agneau immolé, assis sur son trône. Et lorsqu'il est adoré, le ciel s'ouvre. Jean a dit, lorsque je regardais le ciel, j'ai vu une porte s'ouvrir. L'église, c'est ça que vous devez écouter. Et ce n'est que le Saint-Esprit. Regarde, quand on reçoit le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit fait vibrer en toi, c'est l'amour du ciel. Le Saint-Esprit vient te communiquer la passion des choses d'en haut. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et marcher comme un coq. Regardez, la poule, il creuse que le sol. Beaucoup de chrétiens sont des poules à la recherche des trucs de la terre. Or, un véritable chrétien a la forme de l'aigle. L'aigle ne mange pas ce qui est de la terre. L'aigle est là-haut. Quand tu vois, acclamons le Seigneur pour l'aigle. Comme un philosophe ici, comment Dieu m'a parlé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la question que Jésus te pose. Tel que tu as assis. Mais est-ce que tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est ce matin que tu regardes. Tout à l'heure, j'ai vu toute l'église devant. Quand j'ai prié, j'ai vu toute l'église devant. Et clairement, je voyais le Saint-Esprit en train de se répandre sur les gens. C'est-à-dire que ce matin, ce n'est pas un culte. Ce matin, c'est une rencontre. Et il y a ce père en mente pas, là là. Seigneur, la première monnaie m'a sommeil les psychologues. Amen. Au comment là, le cola monta, mais il otoko. Mais dit Samba, où est nickel? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez? Regardez la réponse de ces gens. Nous n'avons même pas entendu.
Donc, même l'information sur le Saint-Esprit, on n'en a pas. Vous imaginez que s'il y avait enlèvement sur moi, est-ce que vous savez que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé? Bon, toi, tu seras enlevé comment? Puisque c'est lui en toi qui entendra le son de la trompette. Le son de la trompette ne sera pas entendu avec des oreilles que tu suis, les Kardashians là. Non. Le son de la trompette là, c'est l'esprit qui est en toi qui sait reconnaître ce son. Dès qu'il entend le son là, automatiquement la Bible dit tu deviens transformé en un corps nouveau. C'est là où la Bible déclare que le corps corruptible qu'on a là reçoit l'incorruptibilité. C'est lui en toi qui crée le corps de gloire. Écoutez, quand Jésus était sur la terre, il avait ce corps là. Hey! Le corps de Jésus là, en lui là, il avait ce corps glorieux là. C'est le corps du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est allé dans la tombe, il est parti avec le corps physique là, n'est-ce pas? Maintenant, quand il est ressuscité, my God, il est ressuscité avec un corps glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps de la parole. C'est le corps de gloire. Et l'Église a besoin d'avoir un corps de gloire. Pour avoir le corps de gloire, il faut le Saint-Esprit. Parce que c'est le corps de la sainteté. Quand tu as ce corps-là, tu peux te déplacer à la vitesse de la pensée. Voilà pourquoi celui qui développe l'intimité avec le Saint-Esprit, il a la capacité d'être en plusieurs lieux en un instant. On contacte certaines personnes des magiciens. Vous savez, lorsqu'on devient paresseux spirituellement, on commence à douter même à des choses que le Saint-Esprit fait. Écoutez, le Saint-Esprit, quand il était en Christ, Jésus pouvait se multiplier et apparaître à plus de 500 personnes en un instant. C'est-à-dire quoi? Tel que je suis ici, le même qui est ici, il parle ici, il parle à 500 personnes dans des milieux différents. Amen. Simon qui bang avait atteint cette dimension. Le Dieu de Kimbangu est ici. Alexandre Mouzé dit Nabala. Il a atteint cette dimension. Pourquoi pas toi? Et s'il y a un rêve, papa, que je dis toujours à Jésus, je sais que j'ai beaucoup de faiblesses, mais je ne veux pas mourir sans que le monde me confond avec toi. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé dans le ministère. Je sais qu'un temps viendra. Quand je serai en train de faire les croisades, pendant que je prêche, les gens seront en train de me voir sur la chaîne, dans la foule, derrière la même personne. Pendant que vous le cherchez là-bas, vous le voyez de l'autre côté. Je voyais ça en vision. Je dis, oh, mais comment le même qui parle là? Mais il est celui qui me regarde. Et celui qui me regarde, il me dit, seul toi tu peux comprendre ça. Eux, il ne le comprend pas. Aujourd'hui, maintenant, je comprends que Dieu me montre mon avenir. Regarde, la conscience que tu as du Saint-Esprit en toi te rend surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du surnaturel. Le Saint-Esprit ne supporte pas le naturel. Quand il est en toi, évite de l'entraîner dans les choses naturelles. Tu vas l'étouffer. Voilà pourquoi il aime la prière. Il aime les consécrations. Il aime la méditation. Il aime l'amour. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est l'esprit qui attire tout ce qui est bien à ta faveur. Voilà pourquoi Paul voulait que ce peuple-là ne se dise pas qu'ils sont disciples. Mais ils doivent avoir l'esprit. Et la Bible dit, Paul leur a prêché Jésus à eux. Et quand ils ont accepté, Paul les a baptisés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour chercher les choses de ce monde. On vient à l'église pour se rassurer que j'ai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, les choses du monde là, ça ne peut plus t'emmerder. Je peux vous dire la réelle vérité. Quand tu as le Saint-Esprit, l'argent reconnaît l'odeur du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, un temps,
Le Saint-Esprit va d'abord te former, va te bâtir. Lorsque le Saint-Esprit commence à emmener ton esprit à grandir, parce que le Saint-Esprit ne grandit pas en nous, le Saint-Esprit est déjà grand. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend notre esprit nouveau, qui est né de nouveau, à le faire grandir. Il le fait grandir par quoi? Au travers de ses valeurs. L'amour, la joie, la paix, la bonté, l'humilité, la sainteté. Ça, ce sont moi j'appelle ça des vitamines du Saint-Esprit. Quand ça rentre dans ton esprit, ton esprit commence à grossir. Et jusqu'à ce que ton esprit et le Saint-Esprit ont la même forme, ont la même taille. C'est là où, bien aimé, ton humanité n'existe plus. Les sensations du corps. Est-ce que vous savez qu'à un certain niveau, quand on atteint avec le Saint-Esprit, les émotions, tes émotions deviennent les émotions de l'esprit. Quand tu pleures, c'est lui qui pleure. Quand tu souris, c'est lui qui sourit. Or, lui, quand il sourit pas comme les hommes. Tu peux rire, mais les gens qui te regardent, ils se mettent aussi à rire. Le Saint-Esprit communique la joie. Voilà pourquoi il y a certaines choses dans les choses spirituelles, si tu ne comprends pas ça, ne les critique pas. Quand quelqu'un a travaillé son intimité avec l'Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit a une odeur. Quand il passe devant toi, c'est comme si tu as dégagé quelque chose. Papa, il faut comme le esprit mort, ceux qui n'ont pas tourner. Moto a l'écrit à Zanem. Bien aimé, motali boma tanga lekaka moto to achakeka. Motali boma lekaka na solo. Et ba ma poko tu basaka na solo wala tu na baso. Comment ma boma ba différent ba moto ba na solo moko. Et je comprends que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils savent se reconnaître par l'odeur. Si vous avez du mal à faire la différence entre les faux prophètes et les vrais, c'est parce que vous-même vous avez un problème avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, je sens tellement sa présence ici. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu n'as pas besoin de réfléchir. Est-ce que celui-là il prêche, il a prêché? Non. Il a dit, il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Amen. S'il peut te dire à toi que tu es enfant de Dieu, mais il peut aussi te dire qu'un tel est enfant de Dieu. Voilà quand Jésus en parlait, dit, notre Père. Il n'a pas dit, ne dis pas mon Père, mais notre Père. Parce que si tu comprends qu'il est notre Père, c'est que tu as beaucoup de frères et de sœurs. Qui est le Saint-Esprit? Ah, attends. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai dit que c'est la troisième personnalité de la divinité. Il a même le cœur de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Jean chapitre 20, verset 22, je coule. La Bible dit ceci. Quand Jésus est ressuscité, il a apparu à des disciples. Alléluia. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était encore sur terre avant la résurrection, il ne pouvait pas transmettre le Saint-Esprit. Parce que le corps qu'il portait, c'était le corps du péché. Or, le corps du péché ne peut pas transmettre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il fallait que Jésus meure. Et quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Dans Jean chapitre 20, verset 22, est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Fils, lis ça rapidement. Regardez ce qui va se passer. J'ai dit que le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Jean 20, 22. Jean 20, verset 22. C'est ça aussi la preuve que tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, on est sûr de dire. Jean chapitre 20, le verset 22. La Bible dit, après ces paroles, voilà, il souffla sur eux. Il souffla. Et leur dit, ok, recevez le Saint-Esprit. Qui a besoin du Saint-Esprit ce matin? Qui croit que si je souffle sur lui, le Saint-Esprit rentre? Amen. Ton amen n'est pas sérieux. C'est ça l'église. Regardez, quand on dit amen, ça veut dire on croit. Jésus a dit, quand il est venu, pendant que les disciples étaient là, le maître est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il est ressuscité. Mais comment il est ressuscité? Est-ce que c'était boum boum boum? Il est là. Quand il regarde, bien aimé,
Jésus les avait apparus avec un corps céleste. Satan n'est pas sérieux. Hein? Satan emmène les gens seulement à aimer tellement les choses de ce monde afin de les voiler. Alors que les vraies choses sont spirituelles. Jésus-Christ est apparu avec un corps céleste. Il resplendissait comme de la lumière. Bon, maintenant, vous imaginez tel que nous sommes assis là. Parce qu'il est ici. Si seulement il se sentait dire, bon, je sors de l'invisible. Et qu'il quitte là où il est, il vient vers la chair. Donc, même Nangala Rokende déjà est un colo. Mais il est là. En fait, pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus était là, il les écoutait. Il n'était pas venu. Il était au milieu d'eux, mais en invisible. Mais tellement qu'ils discutaient, alors l'incrédulité commençait à naître. Preuve, on est Thomas, le père des incrédules. Il était déjà incrédule. Ah non, il ressuscitait. Non. Alors, Jésus a compris que pour que les gars là sachent que ce que les femmes là leur ont dit, c'est vraiment la vérité. Il a seulement fait ça. Il est sorti de l'invisible. Il s'est manifesté. Alléluia. Et quand ils l'ont vu, tous ils étaient dans l'étonnement. La Bible déclare la joie les remplissait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, bien aimé, appelle soba yé. Obi que ça là bato msuba sekaraté. Pour bana moli musantuti. Oh ya sekaraté. Oh sekaraté zate oh ya za humble. Humilité eza oza chuter. Et ça bato msuba sekaraté te pour alata ba problème to mokina vina. Amen. Satan a quoi lingara batabongo fort. Omoni yo koseka kate. Comment monter à tel même film na télé koseka sekaraté. Oza zombie. Oh! Bien aimé. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le bruit. Mais pourquoi Bartimée était guéri? Tu penses que si le Saint-Esprit marchait, Saint-Esprit ça l'a bêté. Même si elle a acheté la peine. Quand le Saint-Esprit vient, Saint-Esprit a comme ce mot déliré. Voilà pourquoi tant que David a si maman qui n'a pas centre. Bible dit arche chez eux, il y a. Dès que David a seulement vu l'arche rentrer, le roi, il a enlevé ses vêtements. Il est monté sous l'estrade. Il a commencé à danser. Encore David a dit, voilà pourquoi quand quelqu'un a l'onction, fais attention. Quand tu as l'école, la femme de David était tellement intelligente que elle ne pouvait pas comprendre le mystère de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu a saisi son mari, il a commencé à danser. Tellement que il y a ma beauté, bien aimé, soroti qui pia la molime au centre. Oh, tingala. Comment il est? À quoi ça m'a comme tata ozo raisonner bon à mon thème. Voilà pourquoi moi c'est à David ça m'a payé ça qu'à stérilité quoi le camoin. David a zo bien dans la salle molime au centre. Le gars qui reproche à ça la type là. Toi tu es quel genre de roi? Comment toi un roi aussi responsable que toi? Tu peux enlever tes habits devant tes sujets, en train de danser comme un connard, comme un rien. David a dit, yo, Moutou ne s'en va bien. Moutou n'a pas bien de la roi. Il a préféré que Tata n'a yo Saoul. Dans ma passé à laquelle moi je suis. Maman, bien avant ma salle à bon, il y a ma camarade biso, bon, tu as biso là, ni bon na biso. Voilà, il y a maman bima na okiata la shop. Ngala comment quoi ça va quitter? Quoi ya ça y? Oh, yo moi na nege ba bine la ka. Il bosse mon konyamboka. Problème la biso c'est trop sérieux. Alléluia, alléluia. Oh bine la nan. Chérie na yo. Comme mon keri na yo. Vous blaguez avec toi. Quand il te saisit. Oh! Tout ce que tu fais dans sa présence là, tu fais des paroles. Oh. Il a saisi Anne. Samuel est venu. Elle a commencé à enfanter Samuel dans la prière. Amen.
David saisi par l'esprit. Il a commencé à danser. Ça c'est l'onction. J'ai un séminaire que je prépare sur l'onction. Je vous dis la vérité. Quand ça vient sur toi, Maoundeba la désir. Bien aimé. Voilà pourquoi de fois quand on attend mon amaga, je suis allé là si maman avait dit avec là. Au moins on c'est vrai. Voilà pourquoi mon temps attend maintenant mon dit mon sang. Pas raisonner à rien été. Pour y aller balé. Vous autres temps là mon a raté mieux moi la baba. C'est quoi il y a ce qui l'école les appuis. Comment le qu'est-ce qui se passe? Il y a le côté dans la mosquée, on comprend que c'est normal. Ailleurs, c'est ce qu'on va toucher dans la cuisine. Moi, je vais soumoul. Je vais soumoul. Je vais maman, je vais faire ça. Je me rappelle ce jour-là, je suivais une prédication à la télé. Pasteur Marseille, je le suivais, il parlait sur la gloire de Dieu. J'étais concentré. Certains moments, le jour-là, il était médité. Quand un moment, il c'est ça. Mon commence la carte à Pony. Mon combattant. Maman, on reçoit un camion. Madame, mon angana, la route de Pony. Nous sommes un arbre à démon. Quand l'esprit en toi, ton esprit devient élevé. Un enfant de Dieu ne dort pas. Il se repose. Ceux qui dorment, c'est les païens. Nous, on se repose. Voilà pourquoi nous ne mourrons pas. Notre sommeil, c'est comme la mort. On se repose. Parce que l'esprit est vie. Qui a déjà fait cette expérience? Il dort, il se voit en train de faire. Chacun n'a de l'autre à ta bonté. Je sens là. Ça là, Yesu Masia, oh Seigneur Jésus. Papa n'a couché pour tout ça. Oui, toi mes chéris. Voilà la prière à la Azura. Avant la chérie. Seigneur, papa n'a pas ils ont l'accepté, ils ont dit que ça, ils se le t'aimer d'abord. Quand tu vis des choses comme ça, tu dois combattre ça. Ça montre ton esprit. Alléluia. Je vous ai dit, quand le diable veut t'attaquer, aïe que yo que ça se kogoté, aïe bien go, aïe que yo que ma sangate, aïe Satan a joué. Oh, les gens pensent que c'est fait bête. Satan a mayale. Aïe que maman ne va pas ni boy. Attaque coûte na kiki, qui a mis le mélange champagne. Bon, ce qu'on dit, mais ça va peut-être bon moi. Ah, oh non, mais tu sais, oh, ça aussi, la Bible dit un peu de vin. Et il y a un bâton ce soir. D'abord, quand le Saint-Esprit en toi, quelqu'un ne peut pas oser t'approcher et de jouer avec toi. Parce que la présence là, lui fait seulement dire, ah, bah le bas, oui. Le Saint-Esprit discipline. Il y a des gens que Satan sait. Celui-là, même si je mets une femme là, je vais perdre mon temps. Lui, je lui donne seulement le sommeil. Ah là là, monsieur sera là. Comment on refait au bas du dinosaure? Tiens, attends, maïs dans mon oro. Là, regarde. Oh là 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 là, mon tazor, refait, vous êtes négani. Oh, ils ont mis. Oh, vous oh. Évitez que vous refaites ça, ma bête, non. C'est qu'il y a là, vous me souciez de ça, c'est que mon moteur, on dit mon sac, à tout ça, oh là. Même position dans les routes là, c'est que ça, on a une position de l'eau. Oh, ouais, mon tel, c'est que c'est. Ah là, le pas la moto. Ah non. Faites rien, Sogo. La bonne cité, elle est moi là, quand on va péter. Ah.
Le Saint-Esprit. Il te donne la joie. Toi qui crois que la tristesse est bien. La tristesse n'a rien à voir avec les fruits de Dieu. La Bible, regarde, quand Satan veut te distraire, il t'envoie la tristesse. La tristesse marche toujours avec l'inquiétude. Une personne qui est souvent triste, c'est une personne qui s'inquiète beaucoup. Oh, le Père dit ne vous inquiétez pas de votre vie. Ah, Jésus est sage. Hein? Quand il dit ne vous inquiétez pas de votre vie, donc la vie quotidienne de l'homme est caractérisée de quoi? Manger, boire, s'habiller, se vêtir, se déplacer. Les 5 besoins. Maintenant, lui il dit ne vous inquiétez pas de ça. En disant, je me dis, Seigneur, on dirait, toi tu es au ciel là-bas. Mais nous on est sur terre. Non. Lorsqu'il dit ne vous inquiétez pas de votre vie, parce que l'esprit qui est en vous, c'est l'esprit de l'assurance vie. Nous on a l'assurance vie. Le Saint-Esprit, il est l'assurance de vie. Quand il est en toi là, il s'occupe de tout. Il s'occupe de ton social. Il s'occupe de ton épanouissement spirituel. Maintenant, pour qu'il fasse son travail, il faut une intimité. Tant que tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit, tu risqueras de croire qu'il n'est même pas là. Nalobi, moto yo so la rana yete. Yo roye bien. Hein? Maman, yo ana chérie na palais. Chérie on so la tête. Owe ba comportement de. O ko ba ningi ya za na moto. Mais moi si o ya za na posa ko yeba o ya za na moto ba ni. Asala ni. A provoquer que na masoli. A solisayi na kati ya conversation de ba yeba moto. Il a dit il viendra pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est un professeur. Alors, quel est le rôle du professeur? Le professeur se met devant un tableau, il donne des cours. Le rôle des étudiants, c'est quoi? C'est de comprendre le cours. Et s'il ne comprend pas, il pose des questions. Si tu ne fonctionnes pas comme ça avec Dieu, tu seras en train de réfléchir sur les problèmes que Dieu a déjà résolus. Et ça va te stresser. Je vous dis, un jour j'étais là. Seigneur, papa, s'il te plaît, que les âmes viennent. Oh Jésus, marchez. Toi, tu veux voir combien de personnes à l'église. Toi, tu penses que moi, je fais grandir l'église parce qu'il y a beaucoup de gens. Non. L'église grandit quand il y a beaucoup de convertis. L'église de Dieu grandit quand il y a beaucoup de gens. L'église de Dieu grandit quand il y a beaucoup de convertis. C'est-à-dire des personnes qui sont réellement converties et qui vivent avec le Saint-Esprit tout en ayant la passion d'aller au ciel. Donc si Dieu trouve de telles personnes dans l'assemblée, il y a beaucoup de choses. Oh, comment nous les serviteurs de Dieu? C'est lorsqu'on prie, on veut voir les chaises pleines. Oh, les chaises seront pleines de la foule ou des disciples. Parce que la foule suivait Jésus. Mais au milieu de la foule, il y avait les disciples. Jésus avait besoin des disciples. Parce que c'est les disciples qui reçoivent le Saint-Esprit. La foule a besoin de manger les pains. La foule a besoin des poissons. La foule a besoin des miracles. La foule a besoin des délivrances. La foule veut voir les spectacles. Après cela, quand seulement on commence à dire que bon, entre Barnabas et Jésus de Nazareth, que voulez-vous qu'on libère? Libérez Barnabas, crucifiez Jésus. C'est ça l'esprit de la foi. Peu importe ce que tu feras avec ton Dieu, si l'église a l'esprit de la foule, le jour que Dieu va te mettre dans une situation pour les tester, l'église va se vider.
Voilà pourquoi, quand Dieu veut briser quelqu'un, surtout les hommes de Dieu, ils permettent de foi qu'il se passe des scandales. Jésus a dit le scandale viendra. Mais malheur sera pour qui ce scandale va passer. Mais lui-même, il a vécu le scandale. Quand il a été trahi par son propre frère. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, on frappera le berger et les brebis vont se dire. Voilà pourquoi lorsque tu deviens disciple, tu as le Saint-Esprit, tu supporteras toutes les épreuves que tu vas rencontrer dans ta foi chrétienne. Écoutez, le plus grand combat que nous avons, ce n'est pas le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Le combat spirituel a été accompli à la croix par Jésus-Christ. Et Jésus a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, comme nous sommes en Christ, le diable lui-même, il sait qu'il ne peut rien nous faire. Mais la seule chose que Satan peut nous faire, c'est combattre notre foi. Il combat notre foi pour nous rétrograder dans la foi et nous ramener dans le monde. Satan sait que lui, il ne peut plus te toucher. Mais il peut seulement attaquer ta relation avec Dieu pour te pousser à repartir dans le monde. Yes. Amen. Donc, tant que tu gardes l'alliance avec ton Père, même si tu as des combats, d'ailleurs, les combats, c'est le Père qui permet les combats pour te faire grandir. Parce que si Jésus n'était pas combattu, personne n'allait savoir qu'il était le Messie. Si aujourd'hui nous prions Jésus, c'est parce qu'il a été crucifié. Et non seulement qu'il a été crucifié, c'est par la crucifixion de Jésus que nous avons compris que le Saint-Esprit est capable de ressusciter. Et comme Jésus est ressuscité, c'est la preuve que nous aussi, quand nous allons mourir, en Christ, nous serons ressuscités. La Bible dit, parlons de l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront. Pourquoi? Parce que le même esprit qui est en Jésus, comme eux, ils sont morts avec, eux, ils suivront eux. Quand Jésus est en toi, je vous dis, une paix va te saturer. Parce que les inquiétudes sociales, ça viendra. Parce que tu es naturel, tu es homme, tu as la chair. Ça va arriver, mais ça ne va pas rester. Et les problèmes qui viendront dans ta vie, ça sera des problèmes que seul Dieu envoie pour te faire enseigner. Voilà pourquoi à un certain moment, Dieu peut permettre que tu passes par la galère financière. Oui, c'est possible. Quand Dieu te prépare à toucher beaucoup d'argent, il te fait passer par beaucoup des épreuves de galère pour t'apprendre la sagesse financière. Il a dit que celui qui est fidèle dans les peu de choses, il en sera dans les grandes choses. Donc, Dieu ne peut pas t'emmener à la grandeur s'il ne commence pas d'abord par te faire humilier. Voilà pourquoi dans le monde de Dieu, on ne prend pas l'ascenseur, on prend les marches. Parce qu'à chaque marche, Dieu t'enseigne. Et le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Quand le Saint-Esprit vient dans le cœur de quelqu'un, il change ton comportement. D'ailleurs, la première des choses quand le Saint-Esprit vient, il attaque le fond. Voilà pourquoi je dis que la vie chrétienne n'est pas rattachée à la forme, mais au fond. La qualité de ton fond va déterminer ton extérieur. C'est là où je dis souvent aux gens, quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit et continue à mal se comporter, il s'est trompé lui-même. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il te donne le désir d'aimer Jésus et d'aimer tout ce qui est rattaché à la personne de Jésus. La Bible dit, à l'heure de culte, Jésus allait au temple. Quand je dis ça, je dis, nous en avons vraiment des indisciplinaires. Comment Jésus, qui est Dieu, qui connaît tout Dieu, qui est créateur, il a respecté que même si je suis Dieu sur terre, je dois aller à la synagogue pour prier. Maintenant, toi qui n'as même pas le Saint-Esprit, tu ne cherches même pas le Saint-Esprit, tu n'aimes pas aussi l'Église. Ce qui fait que les gens n'aiment pas seulement l'Église, c'est parce qu'ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Je me rappelle lorsque je l'ai reçu,
C'est comme si aller à la fac et aller à l'église. Je me sentais plus mieux à l'église qu'à l'école. Avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est en toi, tu vois, pendant que je prêche là, toi tu entends beaucoup de choses en même temps. Le Saint-Esprit te parle dans la bouche du prédicateur en dehors même de ce qu'il dit. Moi je te dis, sois béni, lui te dit, reprends-toi. Moi j'ai entendu le Saint-Esprit dire d'abandonner mon ex. Pendant que le prophète prêchait sur le miracle. Quel était le rapport? Papa est en train de dire autre chose. Moi j'entends supprime ces photos. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne tolère pas le mal. Le Saint-Esprit ne tolère pas le péché. Toutes les fois qui emmènent au péché, le Saint-Esprit va résister à ça. Même si tes péchés te nourrissent, quand le Saint-Esprit vient, il t'emmène à manger les émotos et laisser le shawarma. Il y a ce paramètre de côté. Oui? Ah oui, les gens pensent que non, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on ne négocie pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre que toi tu vives dans l'impudicité. Toi tu as le Saint-Esprit, tu vas avec un homme qui ne t'a pas reconnu devant les gens. Quelle est la base de cette relation? Le Saint-Esprit ne peut pas dire à quelqu'un prends un peu de vin. Parce qu'en prenant le peu, tu finiras la bouteille. Parce qu'il y a des gens, le peu pour lui égale à 4 bouteilles. Lui, il est au peu quand il est à 4. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre que tu ailles dans un environnement où lui n'est pas glorifié. Où on n'élève pas. Je vous dis, voilà pourquoi quand tu commences à comprendre le Saint-Esprit, il y a même des fêtes que tu n'iras plus. On t'invite, il te dit ne va pas. Quand aujourd'hui on dit aux femmes, ne portez pas ça, tout ça, c'est parce que les femmes n'ont pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ta garde-robe sera convertie. Tes pantalons vont changer. Tes coiffures vont changer. Le Saint-Esprit ne peut pas te demander de mettre les peintures sur le visage. Au fur et à mesure. Amen. Papa, hier, on a découvert que bilan on va tirer dans le toit. Et ce même va conseil. Bilan on a mis le roi. On va là, ça va le corps, chaque fois, on va se demander quoi. Je vous dis, c'est la solution. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas permettre que ton corps soit sale. On dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se sent que mieux là où il y a la propriété. Si tu as la saleté, même chez toi, il y a un problème le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre que dans ta maison il y ait des mauvaises odeurs. Il se sentira étouffé. Parce que ton corps n'habite pas dans la rue. De la même manière que tu prends soin de ton corps, là où ton corps est. Bien aimé, papa, ce matin il m'a dit une chose. Il m'a dit l'un des signes. Ou l'un des signes de la pauvreté. Dans la vie d'un homme, c'est de se réveiller, sans arranger son lit avant de sortir. Lorsqu'on a au pola, na lamukaki na tikaki mbeto boko na kina na salon. Là, soko lingo komanga po bien. Chaque jour là on a muganga. Bon ça a mbeto. Oh! Na tu na shop, dakimbuka Seigneur. Pour ngai référence tout ezalaka en lien na bobola na lingango. Bobola! Papa, attention papa nguya. So dis les athées, nguya ne comme pia batuna kanda. Oh époque ba dina bala tepe. Oh époque bato ba ko la tête. L'air akaleza qui passe mon amuta ça la tête. Lelo. Yo ya na ba renda baba. Nzala suko tout dia. Oh, on va prier pour que Dieu fasse apparaître le Père. Qui n'est pas wara. Somba. Frère, cherchez le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit nous donnera les idées de créer des richesses. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre que tu vives dans la saleté. Mes soeurs, frères, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de femmes qu'on n'épouse pas parce qu'ils ont des définitions sur mon sac. J'ai prié pour un couple. Aujourd'hui, ils se sont séparés à cause d'une seule chose, la saleté. La femme là, elle est soi-disant diaconesse dans une église. Je suis venu chez eux, une belle parcelle, la maison, tout. Tout ce que j'avais vu bel et beau là, c'est le mari qui fait ça. Et pendant que je parlais avec eux, son mari me dit, papa, je vais te dire la vérité. La seule chose où moi et ma femme ne s'entend pas, elle est sale. Azo le bazo tarana misu. Siko le balang. Siko yo le balang na sente. Randa baba bilama fase. Rondo bobo bilama bala minu. Rende baba ndako comité. Runda baba bilele kimumba. Randa baba. Oh randa baba wa. Baranda baba belé mais désordre non. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit c'est un esprit d'ordre. Ya! Akobalotio ordre dans le makamike. Si vous allez que l'homme a tant de négligence, touche. Amen. Oh ma, brosse. Ma, sur mis. Ça. Le. Oh, il faut casser. Le Saint-Esprit éduque. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être impoli. Hein? Quand tu as le Saint-Esprit, le langage est lourd. Si vous allez à moto, Saint-Esprit, quand tu as le beau kouana, à Tchango di Bende, à Kitsanga. Si vous avez le beau kouana, que Dieu te bénisse. Pour moi, j'ai pitié de toi. Yo, j'ai pitié de toi. Yo, moto, c'est un lobby. Yo, pour le lobby. Quand le Saint-Esprit vient te dire, tais-toi. Amen. Il y a le Saint-Esprit, il y a plus c'est à Kala. Saint-Esprit, c'est à l'air à ma pote, il y a les lotés. Il y a les lotés, comment Saint-Esprit va monter, tu vas suivre le cola. Saint-Esprit, c'est la frère. Ah, Kangamèche. Ah, bah, la passe là, Kangamèche, c'était. Ce que Saint-Esprit va la frère à mettre à Saint-Oana. Ah, j'ai suivre le cola à l'instant. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, on pense que le Saint-Esprit, c'est pas là, non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les dons d'abord. Le Saint-Esprit est un comportement. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être soumise à ton mari. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas aimer ta femme. Oh! Amen. Ici. Amen. Amen. Moi, c'est un jeu, le lieu qui a eu qui paye. Il y a pas eu qui. Ah oui, il faut passer à ça. Un homme qui a le Saint-Esprit, papa, un homme qui a le Saint-Esprit, il se sacrifie pour le bonheur de son foyer. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a même régné la foi. C'est-à-dire que pour Dieu, un homme qui ne s'occupe pas de sa famille, il est pire que sa femme. Oui. Je veux dire, parce que quand tu as le Saint-Esprit te rend responsable. Le Saint-Esprit t'emmène, maman, à être soumise. Quand ton mari parle au sein de banalité, tu l'écoutes d'abord. Ou on a bicho de comment passer à la vitesse les miens. Yo ça vous parle. Qui n'a encore toi qui est baptisé je suis assika. Bah yambalo va me baptiser car par ça mon tout. C'est bon, mon nom est bon à guider. Yo là cet esprit, on a votre langage ma bien. Ce qui est bimi aussitôt. Comment tu as le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un? Le Saint-Esprit, c'est un esprit de pardon. Même si quelqu'un t'a blessé, comment? Le Saint-Esprit te dira, ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui l'a animé. Pardonne-le. Rien
ngana limisa ye nga mwana mama na biso le mwana mama na bino 10 000 mama mama alimisa te atisa moi frère le Saint-Esprit ne peut pas te dire d'aller draguer les filles. Saint-Esprit est là. Bama quand vous dans l'église. Saint-Esprit est là comme on peut savoir que tu m'as dit maman quand. Oui. Yo moi là ba wana. La nuit sur le place ça son. Voilà elle. Saint-Esprit ce ka yi téléphone yo. Si masike koti. Ya je faire mettre. Yeah, au moins la caméra. Parce que ma caméra a ça dit. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit c'est un esprit, je le trouve même plus compliqué que tous les démons du ciel, de l'enfer. Le Saint-Esprit c'est un esprit compliqué. Si toi tu ne te laisses pas conduire par lui, il va te faire ça. À un certain moment, le Saint-Esprit peut se convertir envers toi, comme le pire de l'ennemi, là où il va le mal. Quand le mal est là, il peut se comporter comme, ça dit, ako pimo pongi okomo balal ko lambeto lo ko le buya montre yo ngo lala yo bonsi kambo to lala ndengini comment yo ko lala na kanda na Saint-Esprit voilà demo kanda wana moto so conflit na linga kaboye c'est mana sala leza parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas dormir avec la colère, c'est interdit. Il a dit que quand vous êtes en colère, le péché est pas. Et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre heure. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais ça. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on peut c'est ça qui fait que les gens qui t'ont connu avant, lorsqu'ils te verront en Christ, vont dire que oui, un tel a changé. Ceux qui depuis au coma au Sambela, bato batika la ko kama comportement noté c'est que nano bongo na motema te siko soko moni que tango comme à dimanche au église bato ba kama yeah asambela ka tu as un problème maman kwele asambela pe mama tongi Saint-Esprit à côté otonga bato te ah ba men ici le Saint-Esprit ne supporte pas la médisance. Et ceux qui sont en catch n'a vu ce Seigneur tout bon la médisance. Je vous dis, parce que la chair là, la chair est trop bizarre. La chair peut te pousser dans les choses où ta conscience sait que c'est pas bien, mais la chair te dit faisons le faire. Pourquoi? Il veut te pousser à pécher. Le Saint-Esprit, mes amis, n'admet pas la cupidité. Saint-Esprit on a le kosambongo. Les lots batoba komana le kosambongo. Alors ma langue, mais yeso kamon ba biya ko lenga. Papa, tant on dit maza ko lesera ba plus bala. Moto maka yo pianga ka 2 millions na bomba. Yangate na bomba. Bien aimé na lalate. Na lalate. Ko molenga mbonga bato ba 10 000 ko yo limwa. Bolima bobole za mabe. Bolima mobole kima bambo ekima ba biye. Soko lingo ba ko n'est pas pauvreté. Oye ba ka tango mona kambongo ko molenga. Si au moins si on bon lenga, tu as un esprit de pauvreté. Parce que moteur na molima bobola teta on mona mbongo mona ka normal. Ce que tant yo lenga ga libosa ba billet, bien mais sambela bolima bobola zo sala nganza ba sunganga nango. Obi ke biso to ko na famille 10 000 euros ya mara. Ponga na poli nanga. Papa ti ko pera 50 000 buya ngate bon. Ngato abiso combien bo ba pera 50 000. Yo mo apia 50 000 ya yo suko baninga. Je vous dis mon colo père nanga pianga 20 000 bouilles. Quand je suis sorti, na comprendre que oui, nga na coli. Je vous dis la vérité. Peut-être yo cola bien. Hein? Voilà pour nga le bien nza be papa nga na okota nga ba lebelete. So pinga mbongo vrai belé. Na botisco ba lebelé. Na ministère. Oui, na palais. Vie est chère. Il y a ce plan en même temps. Yo boti bango nefe. Ha. Yo mongo sko sonda la robamba. Ce qu'on puisse te poulet pe et mati. Coca sonfle la chute comment il y a des ça. Talango moke.
Yo botasco bagé. Encore balala balilaka. Balialuka balé. Ah, mais là, au bota qui bango pour la nini. Au laissa. Voilà pourquoi le Saint-Esprit enseigne. Hein? Je vous dis, le Saint-Esprit peut te dire le nombre des enfants qu'il va te donner. Je vous dis la vérité. Dans le monde d'Anzamé, si on a beau te bélir, vrai belé, il n'y a qu'à 3. Au moins, il y a 3. Péniel déjà, tu as comme 3, 4 ans, 5 ans. Oui, je peux penser avoir un autre enfant. Pour Péniel, à l'école, oh, il y a un beau tama. Amen. Et il y a un enfant, il faut donner comme un million. Il y a ce Père, amen. Là, quand tu as le Saint-Esprit, ce que tu commences à déclarer devant le Seigneur, c'est ça que tu vas commencer à vivre. Le Saint-Esprit fait grandir ta foi. Laissez le Saint... Marita Fori de Bahaya. Merci Saint-Esprit. Il m'a dit c'est bon, acclame le Seigneur. C'est lui qui parle. Hein?